Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon plus récent achat qui est un A6 en croco red mat, en rouge mat. C'est un très bel objet, évidemment, comme tous les gigots. Voilà. Alors, pour les gens qui se posent des questions, un A6 de l'extérieur, il mesure 14 cm par 17,5 et l'épaisseur bien sûr dépend de ce que vous mettez dedans, mais en moyenne c'est 4 à 5 cm, sachant que j'ai des anneaux de 30 mm, donc 3 cm. Donc il est orné, donc vous pouvez voir, hein, c'est de la matière à tomber amoureux, amoureuse au premier regard, au premier toucher surtout, puis après quand vous mettez le nez dessus, vous pouvez plus le lâcher. Ensuite, j'ai organisé, j'ai peut-être déjà parlé de ça, mes inserts d'une façon un petit peu inconventionnelle, à savoir, j'ai imprimé des inserts de format Franklin Covey Compact. Et normalement, les Franklin Covey Compact, c'est à peu près la taille des inserts de taille personnelle, c'est-à-dire cette taille-là. Sauf que, on le voit, un insert de FCC, comme on les appelle, c'est plus large, d'à peu près 1 cm. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que normalement, un FCC, Franklin Covey Compact, ça a les mêmes espacements entre les groupes de 3 anneaux que du personnel. Alors moi, j'avais très envie d'utiliser quelque chose d'un peu plus large que du personnel, d'un peu plus haut que du A6, mais je voulais enfin pouvoir utiliser mes planeurs A6. Ben, c'est pas compliqué, hein. On perfore avec une perforeuse A6. Voilà, et l'espacement ici est plus réduit. Et moyennant quoi, ça dépasse quasiment pas. Hein, vous voyez là, ça dépasse quasiment pas. Puis de toute façon, j'ai des inserts qui dépassent ici dans la poche arrière. En bas, c'est un tout petit peu plus justet peut-être, parce que j'ai pas forcément perforé toujours bien droit. Mais bon, moi ça me va. Puis finalement, vu de l'extérieur, ça dépasse pas grand-chose, hein, à part la petite déco. Voilà, alors, eh bien, je mets des tas de choses, comme toujours, dans mon planeur, hein, vous le savez, peut-être, à force de regarder mes vidéos. J'espère que je vous lasse pas. Je vous ai présenté la semaine dernière, ou la semaine d'avant, mon invention avec un reste de blocs d'autocollants Happy Planner large. Et donc, j'ai mis du papier, du scrap de chez Coco Daisy. Et puis, quand je le range, sauf cette fois-là que je ne l'ai pas fait, je mets ça autour de tous mes inserts, je tire bien, et quand je le range, je ferme de derrière et je ferme de devant, et mes inserts sont plats ici et là. C'est comme si j'avais un page lifter, mais sauf que j'en ai pas vraiment. Mais voilà, c'est un vachement bon système. Je suis très fière de ma trouvaille. Bon, après, c'est des choses que je fais sur Canva. Ça, c'est des gratte-ciels. Ça, c'est une image qui était dans le magazine Flow que j'ai photocopiée en couleur réduite. Et puis, j'ai rajouté l'année 2024, puisque nous sommes effectivement l'année du dragon cette année, avec du feutre blanc que j'ai mis un petit peu en couleur dans les couleurs du dragon. Et puis, j'ai plastifié ça. Et ensuite, j'ai rajouté des petits autocollants au dos. Des images pareilles du magazine Flow ou Happiness que je photocopie en couleur en réduction, et puis après je perfore, voilà, rien de neuf sous le soleil. Ça, c'est mes autocollants que je prévois d'utiliser pour l'année, pour couvrir les mois. Du papier calque imprimé, des jolies choses, des post-it que j'ai imprimé moi-même avec des choses gratuites de Paper Test et ça je sais plus. Ça, je vous l'ai déjà montré. C'est donc un triptyque que j'ai fait où j'illustre le principe de mon année. Ça, et puis je l'ai rajouté sur un autre où j'utilise Power Girl ou Business Girl ou Business Woman, mais avec équilibre. Voilà, le suivi de mon sommeil. Ça ressemble à ces pages-là. Et j'ai mis à chacune du washi qui fait le tour de la page. Ou bien parfois c'est le même qui fait le tour, ou alors c'en est un autre. Voilà. Des post-it en calque que j'ai acheté au Japon l'an dernier.
Et j'avoue, ils sont tellement beaux, j'ai pas le cœur à les utiliser. C'est toujours la même chose. 2 cartes de Life Project que j'ai accrochées avec un trombone un peu diamant, forme diamant. Ça permet surtout qu'ils soient côte à côte et ça me fait bien penser à... Il faut penser et vivre l'instant présent, n'est-ce pas? Ça, c'est pour coller des post-it, j'ai rien mis. Ça, c'est le No Spend. Ça, c'était la couverture de l'agenda que j'ai acheté au Japon l'an dernier qui couvrait les mois de avril à fin mars 2020, avril 2023 à fin mars 2024. Et donc, c'est périmé, mais par contre, j'ai trouvé que ça, c'était très joli. J'aimais beaucoup retrouver les barbes à papa, et puis en plus les oreilles de chat, et puis Paul et Joe, ça le fait, quoi, c'était trop beau. Ça, c'est la couverture d'un planeur que j'ai recopié avec du papier calque. Et ouais, tout simplement. Ensuite, c'est mes soins-même. Des mantras, c'est pareil que tout à l'heure, les images que je vous ai montrées. Des images du magazine Happiness ou Flow que je photocopie en couleur en réduction, que je taille à la dimension voulue et que je perfore après les avoir plastifiées. Le suivi des migraines quand j'en ai, heureusement j'en ai presque plus. Encore une image sur le même principe, ça c'est une vraie carte postale. Et ça, vous connaissez peut-être les Annie Plans, certainement même. J'avais pas envie d'en acheter parce que je veux réduire mes dépenses, je veux faire des économies et puis je veux utiliser ma créativité. Il se trouve que toujours dans ces magazines Happiness, Flow et compagnie, il y a des grandes pages qui font la séparation entre la partie 1, la partie 2, la partie 3. Et puis en général, il y a quelque chose d'écrit ici. Bien, pareil que pour les photocopies couleur que j'ai faites l'autre fois, je fais la même chose que ça, la même chose, sauf que là, j'ai collé du papier blanc sur ma grande feuille de taille magazine. Et quand j'ai photocopié en couleur et en réduction, je l'ai faite 2 fois. Et ça me fait ma page avant, ma page arrière. Et ouais. J'ai fait la même chose à la fin avec une autre de ces couvertures que j'aime beaucoup. Et là, j'ai écrit, voilà, note et journal à partir d'avril. Et là, j'ai rien écrit, mais c'est pareil, c'est la même devant, derrière. Vous voyez, ça, c'est là. Et ça se retrouve ici, je l'ai retourné. Et ça fait des pages qui permettent de faire des parties à l'intérieur de son planeur, à la façon de Annie Plans, sans dépenser chez l'un, chez l'autre et compagnie. En regardant une vidéo d'une planner girl japonaise, j'ai découvert des idées que j'ai voulu utiliser. Alors elle utilisait je ne sais pas exactement si c'était des inserts. Moi, j'ai pris des pages de Happy Planner que j'ai retaillées. On aperçoit ici, là, les pointillés. Peut-être qu'on les voit mieux si je les présente comme ça. Voilà. Et pareil, j'ai retaillé, perforé. Et ensuite, elle mettait des post-it par mois. Alors, moi, j'ai pas mis des post-it. J'ai utilisé du papier créatif et puis des autocollants de chez Action. Et j'ai mis en fait tous mes anniversaires que j'ai d'habitude dans un calendrier perpétuel qui prend plus de place puisque j'ai une page par mois. Et puis là, j'ai 2 pages par mois recto verso au lieu d'une page par mois recto seulement. Et donc en fait, ce sont les anniversaires que je vais mettre là. Puis j'ai pas encore trouvé l'écriture qui me plaît pour mettre ça là-dedans. Encore une photocopie couleur. Un intercalaire, ça je ne sais plus où je l'ai trouvé, j'ai marqué Watch, ah oui, Watch Becca Plan, c'est un gratte-ciel aussi. Encore une couverture de planeur que j'ai décalqué. Ça c'est un gratuit de chez Watch Becca Plans qui sert à faire le bilan chaque semaine dans un mois. Et puis c'est assez, comment dire, instructif de s'analyser soi-même, de faire un peu le bilan. Ça, c'est une petite jolie chose qui était dans un paquet que j'ai commandé chez Coco Daisy, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit parapluie. Il y a les chats qui se disputent derrière moi, donc ça fait peut-être un peu de bruit, désolé. Et donc je l'accroche à cette page pour y revenir facilement. Je crois que je vais mettre en pause. S'il te plaît. Encore une page que j'ai photocopiée en réduction. Et puis enfin, il me reste les dernières pages d'insert de DIY Fish que j'ai utilisées pour faire du journaling. Parfois, j'ai rien marqué, hein, comme vous voyez. Et je vais montrer la dernière semaine puisque c'est celle qui me reste. J'avais pris une édition d'essai
Et donc, je me suis rendu compte que cette page qui sert à faire le tracking, le bilan, un aperçu rapide de la semaine, etc., je ne m'en sers pas. Même si cette page-là servait de matrice, devrait servir de matrice avec urgent, non urgent, important, non important. Mais bon, je m'en suis pas servi. J'en ai pas ressenti le besoin, ni vraiment l'importance. Après, bah, j'utilise toujours, comme j'ai dit, hein, mes pages pour faire du journaling. Voilà, et ça, c'est la dernière. Non, ça, c'est la dernière. Voilà. Encore une page de chez Flow ou Happiness, je sais jamais. Non, c'est Happiness, c'est même marqué cette fois. Réduite. Et puis ici, ben, des pages de notes de toutes sortes, de formats que j'ai découpés. Voilà. Ça, c'était censé... Ah oui, c'est une page où on aperçoit Nez, Happiness. C'était un recto verso que j'ai photocopié. J'ai plié le joli paysage pour en avoir un petit peu de chaque côté. Encore le gratte-ciel de chez Becca Plans, Watch Becca Plans. Et puis, ce qui me servait donc avant de Page Lifter, comme je vous ai expliqué, c'est une vraie carte postale dans laquelle j'ai fait des trous, et qui marche bien en tant que tel. Mais j'aime beaucoup mieux mon système avec mon élastique, ça marche vraiment très bien. Voilà. Ici, c'est un vinyle que j'ai acheté au Japon l'an dernier avec les Aristochats Disney. My Cat, I Love My Cat. Un petit Live Project Card de chez Erin Condren. Ce que j'aime bien, c'est quand je mets l'un sur l'autre, je trouve que ça ressort bien. Voilà. Donc ce joli planeur rouge a également, comme tous les Campagna A6, la poche zippée ici. Ici, il y a combien de pochettes? Une, c'est tout. Plus une là-haut. Ici, il n'y en a pas. Là, derrière, il y a la grande back pocket, dans laquelle je mets différents trucs, je m'en sers pas vraiment. Là, c'est des autocollants que j'ai mis sur des pages qui étaient dans les blocs Happy Planner. Quand j'ai fini une page, je retire tout ce qui était, le reste en fait, qui fait le contour des autocollants. Et je garde la page qui donne d'une certaine matière un petit peu statique, électrostatique. On peut coller des autocollants directement dessus et ils se décollent ensuite facilement. Voilà, donc j'en ai plein comme ça, j'en ai fait plusieurs. Et à l'avant, il restait encore des choses à vous présenter. Ça, c'est un truc que j'ai récupéré lors de PlannerCon 2019 à Bruxelles. Un truc de Erin Condren. J'adore le motif de ces fleurs géométriques, là, comme ça. Et ça, c'est mes deux dernières nouveautés. Ça, c'est une... Est-ce que vous voyez bien? Il faut peut-être mettre du papier blanc derrière pour bien voir. Voilà. C'est une carte en plastique transparent épais de chez Coco Daisy, c'est le planner pack, je crois, le planner 7, je sais plus. Et surtout, ce que j'adore, donc c'est ça. Ça, c'est du vinyle épais, très épais et légèrement coupant sur le bord, qui permet, lorsqu'on utilise du washi, faisons la démonstration instantanément. Bah, celui-là, il n'est pas encore ouvert. Voilà, je mets du washi et je veux le couper, mettons, exactement à cet endroit-là. Et crac! Et c'est coupé propre, net. Vraiment propre et net. Je trouve que c'est vachement bien. Puis alors, je connais pas beaucoup de gens qui soient pas fans d'autocollants. Hein. A priori, ce truc... pardon, d'autocollants d'arc-en-ciel. A priori, ce truc-là serait lui-même aussi autocollant. Je sais pas, j'ai pas trop envie d'essayer, mais bon. Non, je ne pense pas. Et donc, bah, je le glisse là avec l'autre carte. Ici, il y a encore des petits post-it de chez Happy Planner. Une carte postale que j'avais également perforée pour mettre dans celui-là. Et non, vous voyez, c'était de la perforation pour personnel. Une petite carte qui dit s'il vous plaît, rentrez pas, ceci est mon planeur. Voilà. Et enfin, dans les poches qui restent ici, 1, 2, 3, 4 poches à carte de visite. 1, 2, 3 poches verticales que j'aime bien, qui sont plus pratiques, je trouve, que celle-ci. Derrière ma carte de chat, qui était de la publicité pour un magasin de yoga à Bordeaux, j'ai toujours mes petits stencils que j'utilise de nouveau. Je les avais un petit peu laissés de côté ces derniers temps, je les utilise de nouveau. Et à l'image des Aristochats que je vous ai montré à l'arrière, voici également ces vinyles. Alors moi je vais pas le découper, je croyais que c'était des autocollants au départ, mais en fait ça n'en est pas. Hein, et ce sont des espèces de... Je sais pas exactement. C'est recto verso, c'est surtout ça que je trouve très joli. I Love My Cat. Alors donc on a Marie, on a Berlioz et puis... Et Toulouse.
Berlioz, Toulouse, Marie. Je les adore, mes petits aristochats. Voilà, c'est le grand bazar de mon planeur Compagnia A6 Red Croco Mat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.